Nelly dit, je ne vous entends pas. Est-ce que c'est mieux maintenant? Vous pouvez me faire un petit signe pour me dire si c'est mieux. Alors, super, on a Alexandra qui lève le pouce, donc je pense que c'est bon. Zineb, parfait. Parfait, parfait. D'accord, ok. Alors, ce que je vous propose pour ce petit rendez-vous questions-réponses, j'ai répertorié en fait toutes les questions, une grande partie en tout cas des questions que j'avais reçues tout au long du lancement. Il y a beaucoup de questions qui reviennent, hein. Donc je vous ai préparé quelque chose pour pouvoir répondre aux questions qui étaient les plus courantes. Et puis si vous avez d'autres questions, bien sûr, vous pouvez les noter dans les commentaires et j'essaierai de répondre au mieux aux questions que vous pourriez avoir. Laura est avec moi en backup pour s'occuper de vous si vous avez besoin ou si jamais j'oublie une question. Voilà, alors je vous prépare, je vous ai préparé un petit support pour que vous puissiez aussi voir les questions. Alors, je vais mettre ma vignette. Alors, pour toutes les caméras qui sont... Je vous demande de laisser les caméras éteintes, comme ça, je peux vous montrer. On ne voit que ma vignette. Voilà, Béatrice, vous aviez une question sur le marketing. Eh bien, je vais mettre les commentaires à côté. Je vais y répondre tout à l'heure. Nelly, vous ne m'entendez pas. Regardez, Nelly, si votre haut-parleur est bien allumé. Bonjour Jean-Marc. Regardez si votre haut-parleur est bien allumé. Est-ce que tous les autres m'entendent? Là, j'ai besoin de savoir si vous m'entendez. Vous pouvez faire un petit pouce vers le haut ou un OK dans les commentaires. Comme ça, je sais que le son est OK chez moi. D'accord. Donc, le son est OK chez moi. Nelly, regardez chez vous. J'espère que vous allez arriver à m'entendre. Sinon, au pire, vous regarderez le replay. Mais bon, ou alors il va falloir apprendre à lire sur les lèvres. Alors voilà, donc notre objectif, en tout cas l'objectif de cette petite session en questions-réponses, c'est de pouvoir vous donner plus d'informations sur les formations, sur le pack Emotional Mastery et bien sûr aussi vous transmettre un message qui est important pour moi et pour l'Académie et je vous transmettrai ce message-là à la fin des questions-réponses que j'ai reçues. D'accord, donc je vais commencer directement, comme ça on va droit au but et puis si vous avez envie de rebondir, eh bien vous rebondissez. Voilà. Alors, j'ai eu une question qui correspondait à ça pour le produit mi-source. Donc, je vais répondre aux questions les plus courantes par produit et par webinaire, conférence que j'ai donné. Donc, on a commencé avec mi-source et j'ai eu effectivement cette question-là qui était « Est-ce que la respiration dans mi-source sert à l'ancrage de l'émotion ?» Alors, oui, on va respirer pour pouvoir ancrer l'émotion, notamment quand on parle d'ancrage de super ressources, nous allons respirer pour ancrer les super ressources dans la mémoire à long terme, d'où l'intérêt et l'importance de respirer avec le nez. La respiration ne sert pas que à ça, mais la respiration sert aussi, et on parle de respiration en résonance, elle nous sert aussi à faire baisser la pression et à ce que notre parasympathique, donc vous vous souvenez, c'est la pédale de frein, reprenne les commandes. Voilà. Donc on va utiliser la variabilité de la fréquence cardiaque, communément appelée comme la cohérence cardiaque, pour donner la possibilité au parasympathique de prendre les commandes et donc de se réguler. Voilà, donc ça c'était pour la première question sur mi-source. Alors, vous pouvez intervenir si vous avez des questions qui se rajoutent. Deuxième question que l'on m'a beaucoup posée, c'est est-ce que mi-source est adaptable aux enfants? Oui, 3 fois oui, complètement adaptable aux enfants. Depuis tout petit, alors j'ai une fille qui a 7 ans, qui fait déjà du mi-source, donc elle sait respirer, elle sait parler d'émotions, elle sait me dire ce que font les émotions dans le corps et elle sait faire la corrélation entre le ressenti corporel et l'émotion qui va avec. Et ça, c'est magnifique. Mi-source marche très très bien avec les enfants. Pourquoi? Parce que les enfants sont encore connectés
D'accord? Donc, ils sont encore connectés et encore fonctionnent beaucoup à l'intuition et au ressenti corporel. Donc, je pense, et ça c'est ma conviction, qu'il faut donner et transmettre mes sources aux enfants dès le plus jeune âge, puisque vous allez, en faisant ça, permettre à votre enfant de développer son intelligence émotionnelle le plus tôt possible, et ce qui fait que plus tard, en fait, il aura une flexibilité émotionnelle que d'autres n'ont pas forcément. Et la flexibilité émotionnelle, c'est la capacité à pouvoir faire sortir les émotions quand c'est le moment et à les ravaler, entre guillemets, quand c'est pas le moment. Donc, c'est la capacité à se réguler quand, suivant le contexte. Voilà. Donc, oui, pour les enfants, c'est totalement adaptable. On a même les facilitateurs mi-sources qui interviennent dans les écoles et qui font des micro-trainings dans les écoles. Donc, ils vont prendre 70 minutes ou 90 minutes et ils font un micro-training mi-source. Ils apprennent aux enfants à utiliser leurs émotions, ils apprennent le motif compass, ils apprennent à respirer, à se réguler. Et ils font ça comme si c'était un cours normal. Voilà. Donc oui, c'est d'ailleurs, à mon sens, une cible qui est une des plus importantes si on veut pouvoir transmettre cette capacité à se réguler et à être bien, à comprendre ses émotions, il faut aller dans les écoles. Ensuite, j'ai eu une question. Avez-vous développé vos outils sur des bases systémiques et sur l'hypnose ericksonienne? Alors, bien sûr, je ne sais pas si vous vous souvenez au début quand j'avais présenté Dirk, Dirk est maître praticien en PNL. Il a aussi fait de l'hypnose, il s'est formé à l'hypnose. Je ne sais pas dans quel domaine Dirk ne s'est pas formé. Donc forcément, les méthodes qu'il utilise comprennent, ont des liens avec des méthodes qui existent déjà. Gardez en tête que l'objectif de l'académie et l'objectif de Dirk, c'est de travailler de manière intégrative. Ça veut dire que tout ce qui existe sur le marché peut s'intégrer à mes sources M-Trace ou la mimique, et vice-versa. La mimique, mi-source, M-Trace s'intègre à ce qui existe déjà. Donc forcément aussi dans mi-source et dans M-Trace, suivant certaines séquences de travail, on va par exemple utiliser l'hypnose ericksonienne, en tout cas la manière de présenter les choses, d'induire pour pouvoir par exemple visualiser une émotion ou rentrer dans une émotion. Et puis au niveau de la systémie, oui bien sûr avec M-Trace on travaille avec la systémie. Donc oui, pour cette réponse. Est-ce que le concept mi-source s'adapte à très haut potentiel émotionnel, au très haut potentiel émotionnel? Totalement. Oui, pourquoi? Parce que mi-source vous apprend à comprendre comment vous fonctionnez avec votre équipe émotionnelle, et vous apprend aussi à intégrer que les émotions ne sont pas là pour jouer contre vous, mais qu'elles jouent avec vous. Très souvent, les hauts potentiels émotionnels sont beaucoup plus sensibles que les autres et peuvent ressentir en fait les émotions comme des agressions. Donc, mi-source apprend justement à ne pas ressentir les émotions comme des agressions, mais à utiliser ce potentiel pour en faire une force. Donc, complètement et totalement. Je recommande mi-source à toutes les personnes qui sont haut potentiel, voire très haut potentiel émotionnel, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'une société émotionnellement saine? Eh bien, dans ma définition, dans mon monde, une société émotionnellement saine, c'est une société qui est capable, les personnes qui sont capables de se réguler quand il le faut, qui sont capables de savoir ce que font les émotions chez elles, qui sont capables aussi d'interagir avec les émotions des autres. On est complètement dans le concept de l'intelligence émotionnelle. Ça va être des personnes qui sont bien dans leur basket parce qu'elles arrivent à se réguler, à vivre avec leurs émotions et qu'elles arrivent à interagir correctement avec les autres, qui savent s'énerver quand il faut s'énerver avec la bonne méthode ou la bonne manière de s'énerver, qui travaillent avec des émotions qui sont fonctionnelles et pas dysfonctionnelles. Si je reprends l'émotion de la colère, la dysfonction de la colère, c'est la destruction. Donc imaginez quelqu'un qui, dans une interaction, ressent une émotion, par exemple la colère qui est dysfonctionnelle. S'il est dans ce schéma de destruction, qu'est-ce qui va se passer? Il va par exemple hurler sur son collègue au lieu de pouvoir donner son désaccord ou exprimer sa colère
sans hurler, d'accord? Donc, c'est ça une société émotionnellement saine pour moi. C'est des personnes qui arrivent à se réguler, qui sont bien dans leur basket et qui arrivent à utiliser tout le panel de leurs émotions, qu'elles soient négatives ou positives, d'accord? Voilà, donc c'est ça. Je pourrais en parler encore des heures, et je pense que cette définition-là vous donne déjà une petite approche. Alors, est-ce que ça vous convient comme ça? J'ai récupéré les plus grandes questions et puis après, on peut faire on peut continuer sur du freestyle, hein, vous posez les questions que vous avez. Donc, si ça vous convient, vous pouvez… Je vois des pouces qui se lèvent, donc c'est parfait. Quelles sont les différences avec la PNL en ce qui concerne M-Trace? Eh bien, je vous dirais qu'il n'y a pas de différence puisque dans M-Trace, on utilise des techniques de PNL. D'accord? La PNL, c'est la programmation neurolinguistique. D'accord? Donc, on est plus dans… la PNL s'intéresse à comment les humains fonctionnent dans un environnement donné en fonction de leurs schémas comportementaux. D'accord? Et elle utilise certaines techniques et méthodes pour aider la personne à changer. D'accord? Et à changer la façon dont son environnement est perçu. Donc, je vous dirais en fait que M-Trace, l'objectif de M-Trace, c'est de libérer les blocages émotionnels. En tout cas, quand on parle de la première, de la formation de base, après on rentre dans la systémie, dans les constellations, etc. On peut aller beaucoup plus loin. Okay? Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans le cursus M-Trace, on a 4 paliers. Et M-Trace va utiliser aussi la PNL. D'accord? Dans la PNL, imaginez vous êtes coach PNL, vous coachez déjà avec la PNL, vous pouvez très bien à un moment donné utiliser M-Trace parce que dans une certaine phase, vous êtes par exemple bloqué et vous n'avez pas l'outil qu'il vous faut pour pouvoir débloquer. D'accord? Imaginez la PNL ne suffit pas, il y a un blocage qui se fait à un autre niveau, et bien boum, vous pouvez utiliser M-Trace. C'est pour ça que je vous dis que c'est des outils intégratifs parce que ça vous permet de les intégrer dans ce que vous faites déjà. Donc, c'est totalement complémentaire. D'accord? La même chose pour Mi-Source et la même chose pour la mimique résonance. Tous les formateurs ou les coachs PNL, forcément, on touche à la communication non verbale, mais pas dans un degré de profondeur comme la mimique résonance le fait, par exemple. Okay? Avec la PNL, vous allez vous caler par rapport à ce que vous voyez en face. Hein. Vous allez faire l'effet miroir. Vous vous calez, par exemple, votre interlocuteur va croiser les jambes, vous allez vous caler, etc. Mais la mimique résonance, dans ces phases-là non verbales, va vous donner encore une information beaucoup plus précise qui va être qu'est-ce qui se passe exactement chez mon interlocuteur en temps T à ce moment-là. Et qu'est-ce que moi je fais, comment je peux réagir à ce moment-là. Donc vous voyez, c'est encore beaucoup plus en profondeur par rapport à la PNL. Ça vient compléter la PNL. D'accord? Pour donner beaucoup plus de profondeur et d'expertise sur ce que je vois et comment je réagis. Voilà, donc tous les coachs ou les formateurs PNL se retrouvent enrichis en fait d'expertise en travaillant avec M-Trace, la mimique résonance ou Mi-Source. Mais ça ne remplace pas la PNL. Question sur comment faire pour devenir coach émotionnel. Et bien, pour devenir coach émotionnel avec M-Trace, il suffit simplement de participer à la formation à l'académie. Donc, vous avez la formation, elle se déroule comme ceci. Vous avez 2 mois avant le début de la formation en présentiel ou en distanciel, vous avez une plateforme en ligne que l'on ouvre et que l'on met à votre disposition. Et cette plateforme en ligne-là, vous avez 2 mois pour intégrer tout un contenu théorique. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, comment fonctionne l'apprentissage, qu'est-ce qui se passe suivant les process que j'enclenche, etc. Donc l'idée, c'est de comprendre exactement comment fonctionne mon coaching et quelles interventions fonctionnent et pourquoi. Ça, c'est tout ce qui est théorique. Après, vous arrivez dans la session en présentiel ou en distanciel et là, on va faire du pratique. Je vous apprends à coacher. Je vous apprends à être un coach flexible qui peut utiliser les modules en claquement de doigts comme ça, suivant ce dont le coachee a besoin. D'accord? Donc, il y a 2 choses. D'abord, j'apprends tout ce qui est la théorie, je prends du savoir, je donne à manger
à mes neurones, à mon cerveau. Et après, avec les connaissances que j'ai, je viens en formation et j'apprends à coacher pour que lorsque j'ai fini la formation, je sois capable de coacher et j'ai cette flexibilité de pouvoir coacher. Voilà, donc ça c'est pour devenir coach émotionnel, ça fonctionne comme ça. Théorie, 2 mois avant l'ouverture de la session de présentiel et pendant le présentiel ou le distanciel, parce qu'on le fait en présentiel et en distanciel, vous passez 4 jours entiers où vous allez travailler, vous exercer, vous exercer, vous exercer. Alors, je réponds en même temps à une question. Muriel demande combien de personnes formées à ce jour? Avez-vous eu des échecs, des personnes qui n'ont pas réussi à intégrer? Alors, pour M-Trace, je pense que vous avez dû le voir. M-Trace sort sur le marché français aujourd'hui, en fait, ce mois-ci. Il est sorti sur le marché allemand l'année dernière. Et depuis sa sortie sur le marché allemand, Dirk a formé plus de 500 coachs. Les coachs émotionnels n'ont pas de problème à s'intégrer. Même les personnes qui ont fait mi-source chez moi et qui ont fait la mimique résonance n'ont pas de problème à s'intégrer. Donc, il n'y a pas d'échec en fait. Elles viennent se former et elles continuent à transmettre. Alors, peut-être que ça peut répondre à votre question, Muriel. Il n'y a pas d'échec parce qu'à la base, les personnes que je forme sont déjà coachs, formateurs ou consultants. Je ne forme pas au métier de coach. D'accord? C'est déjà des professionnels qui sont coachs, formateurs ou consultants et qui viennent prendre de l'expertise chez moi. Donc, il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas d'échec. Après, il faudrait définir le terme échec. Alors, j'ai Nelly qui demande, pour devenir coach émotionnel, est-il nécessaire d'être coach? Je suis psychologue du travail avec une forte expérience d'accompagnement. Oui, Nelly. Alors oui, oui pour vous. Pour devenir coach émotionnel, vous pouvez être psychologue, thérapeute, coach, consultant. Donc, il faut que vous ayez une formation de base dans la communication et l'accompagnement. Donc oui, Nelly, vous pouvez être coach émotionnel. Ça donne beaucoup, beaucoup de sens pour les psychologues du travail ou les thérapeutes, puisque en fait, M-Trace va enrichir vos propres méthodes et vos propres protocoles. Et ce que j'aime beaucoup dans M-Trace, c'est que vous obtenez en fait cette flexibilité qui est, je ne reste pas figé sur une méthode, mais je suis capable de switcher d'une méthode à une autre. En fait, je me cale sur mon client parce que je sais exactement ce qui se passe quand je fais ceci ou cela. Vous voyez, c'est pas le client vient et je sors mon protocole et je fais exactement en fait ce que moi j'ai appris et le client se cale à mon protocole. C'est moi, je me cale à ce dont mon client a besoin. Donc, ça veut dire que, imaginez, Nelly, vous êtes psychologue du travail et vous connaissez déjà, vous faites de la PNL, vous connaissez l'EFT, vous avez fait de l'EMDR, vous faites de l'hypnose, de la sophro, etc. Eh bien, parfait. L'idée pour vous, et c'est pour ça que M-Trace a été conçu et qu'on parle de coaching intégratif, c'est de dire, OK, avec ce client-là, bah, peut-être que la visualisation ne marche pas, et bien hop, on va commencer l'EFT, hein, on va commencer à taper, ou alors on va faire de l'EMDR, ou alors on va rentrer dans une hypnose légère, etc. etc. Donc, M-Trace vous aide à avoir ce mindset-là et cette flexibilité-là de switcher et de travailler avec justement les facteurs d'efficience qui est, OK, qu'est-ce qui fait qu'un coaching ou une thérapie fonctionne? Alors, je continue avec les questions. Là, j'ai eu des questions sur la mimique résonance, notamment, quand entrer en résonance avec les émotions? J'ai trouvé cette question-là très intéressante. En fait, vous rentrez en résonance avec les émotions quasiment à l'instant T. Pourquoi? Parce qu'une émotion, c'est un système de traitement de l'information. C'est quelque chose qui va très vite. D'accord? On parle en termes de secondes, minutes. Si vous n'entrez pas en résonance à l'instant T avec ce que vous voyez, ça va partir. Alors, mieux vaut tard que jamais, je vous dirais, ok? Mais avec la mimique résonance, vous apprenez en fait à voir, donc vous développez cette compétence qui est de voir ce qui se passe
en face de vous à l'instant T, donc même des micro-expressions de 40 millisecondes, vous arrivez à les voir parce que vous vous êtes entraîné pour ça et vous savez quoi faire. Vous reconnaissez ce qui se passe en face et vous savez quoi faire. Donc oui, il faut entrer en résonance avec les émotions à l'instant T parce que ça va très vite. Et si vous entrez à l'instant T en résonance avec les émotions, suivant le degré de stress de votre interlocuteur, qu'est-ce que vous faites? Souvenez-vous, le fameux affect labeling, vous permettez à votre interlocuteur de faire baisser la pression du système limbique, hein, à condition de nommer exactement la bonne émotion de la bonne famille d'émotions dans la bonne intensité. D'accord? Donc totalement, oui, entrer en résonance avec les émotions, vous calmez les gens comme ça. Essayez avec les enfants, c'est magique. Moi, j'ai une petite fille qui a 7 ans. Avec les enfants, c'est totalement magique. Qui plus est, encore plus important avec les enfants, puisque comment voulez-vous avoir l'attention de votre enfant ou remettre votre enfant sur la route émotionnelle du oui, si d'abord vous ne lui montrez pas que vous voyez l'émotion qui est là, que vous comprenez l'émotion qui est là. D'accord? Donc, il suffirait d'une phrase qui serait « j'ai l'impression que tu es triste hein, » ou « j'ai l'impression que tu es déçu », suivant l'émotion que vous voyez, et poup, vous êtes déjà en train de réguler votre interlocuteur. Alors, je continue avec les petites slides. Comment faire lorsque les expressions signifient des émotions différentes? Alors, j'ai eu un peu de mal à comprendre cette question. Donc, en fait, elle est un petit peu ambiguë. Il y a un premier sens pour cette question qui est comment faire lorsqu'une expression signifie une émotion différente peut-être de ce que je ressens à l'intérieur. Donc ça, c'est typiquement de la dissonance émotionnelle. Je montre autre chose que ce que je ressens. D'accord? Donc là, s'il y a une dissonance, vous allez le voir dans la mimique. La personne va montrer quelque chose, mais vous allez voir l'émotion réelle juste avant, d'où l'intérêt de s'entraîner justement à voir. Ça, c'est une chose. À ce moment-là, on peut aller en résonance avec ce qu'on voit, sachant que suivant le contexte, on ne va pas toujours en résonance tout de suite. D'accord? Il faut toujours garder en texte, est-ce que le contexte me permet d'aller en résonance? Ok? Il y a un autre sens à cette question, et je pense peut-être que cette question a été posée dans ce sens-là. Comment faire lorsque les expressions signifient des émotions différentes? Peut-être que la personne pensait d'émotions mixtes. Par exemple, je montre la tristesse en haut et le sourire en bas. Eh bien là, on a affaire à une émotion mixte. Par exemple, pleurer de joie. Je pleure de joie. Eh bien, j'ai la tristesse en haut et la joie en bas. L'idée, c'est de comprendre aussi qu'est-ce que c'est cette émotion mixte, qu'est-ce que ça veut dire pleurer de joie, quelle émotion est l'émotion qui est la plus forte parmi ces émotions mixtes, d'accord? Pleurer de joie, en général, imaginez un militaire qui rentre après un service de 4-5 ans et qui revoit sa maman. Il suffit de regarder sur les vidéos Google, hein, YouTube, vous trouvez plein de vidéos de ces moments-là où vous avez la mère qui pleure de joie. Donc forcément, on a la joie qui est dirigée dans le présent, d'accord, et la tristesse qui est dirigée vers le passé, puisque la personne avait perdu. Vous savez que la tristesse est déclenchée, probablement, vous savez que la tristesse est déclenchée, le déclencheur, c'est la perte, d'accord? Donc, la perte de la personne pendant si longtemps et la joie de la retrouver. Donc, tout ça, en fait, comment réagir à certaines expressions et émotions, eh bien, il faut avoir certaines connaissances pour pouvoir avoir des réactions qui soient adéquates, d'accord? Donc, on peut avoir, pour répondre à cette question, des émotions que l'on appelle des émotions mixtes. Je vais regarder les commentaires. Peut-on être formateur en mimique résonance? Demande Pascaline. Oui, on peut être formateur en mimique résonance. Je vais vous expliquer. Je pense que c'est d'ailleurs une des questions suivantes. Est-ce que ça arrive, hein, je ne vous oublie pas, Pascaline. Est-ce qu'une personne formée peut exercer sans avoir la certification de formateur? Alors, le formateur mimique résonance, c'est la personne qui a fait la formation mimique résonance en entier, d'accord, qui a été certifiée à la fin. Donc, vous avez un test qui vous donne la certification.
Le test, c'est un test en fait où on vous pose des questions, vous avez un test de reconnaissance des émotions et ce test vous garantit de pouvoir transmettre après dans les entreprises ou dans vos ateliers. D'accord? Donc, il vous donne la légitimité pour vous et il vous permet de valider, OK, je vois et en même temps, je sais de quoi je parle. OK? Donc, quand vous avez fait ce test, à la fin de la formation mimique résonance, vous êtes officiellement ce que l'on appelle consultant et formateur. Alors, pour bien vous expliquer, vous êtes officiellement d'abord consultant. Donc, vous pouvez donner des prestations de conseil, de consulting dans les entreprises, par exemple, ou avec vos clients. Et si vous voulez être formateur, vous rentrez dans ce que l'on appelle le contrat de licence avec nous. Tous les formateurs sont sous contrat de licence. Ça veut dire que tous les ans, en fait, ils payent une licence qui est de 1 500 € à peu près. Et avec ce contrat de licence, ils peuvent transmettre de la formation. Donc, ils reçoivent en échange tout le programme de formation, le concept, les PowerPoint. Ils ont juste à venir avec leur valise déjà toute prête dans les entreprises pour transmettre. D'accord? Donc, ils ont simplement ce contrat de licence-là qui les lie à nous, donc qui les protège, qui leur permet d'utiliser le nom, qui leur permet d'avoir de la supervision, de récupérer tout le matériel et d'être suivis. Donc, vous êtes bien pris en main, je vous suis, je reste avec vous et vous pouvez transmettre en entreprise et tout votre chiffre d'affaires que vous faites avec la mimique résonance vous appartient. Il n'y a pas d'autre chose ou de l'argent à verser ou quoi que ce soit. Vous avez juste ce contrat de licence et cette licence que vous renouvelez tous les ans qui vous permet en fait de continuer à former. D'accord? Donc, pour être formateur mimique résonance, il faut simplement faire la formation mimique résonance qui dure à peu près 2 mois et demi, 4 jours de présentiel avec moi, 2 mois chez vous où vous vous entraînez avec le groupe. Et là, on ouvre un groupe de travail où je vous suis pendant 2 mois et de nouveau 4 jours de présentiel. Et à la fin de ces 4 jours de présentiel, les 4 derniers, vous avez un examen, vous passez votre examen et là, vous décidez, OK, est-ce que je veux donner de la formation ou est-ce que je veux rester dans le conseil? Si vous voulez rester dans le conseil, vous n'êtes pas obligé d'activer la licence. Et si vous voulez entrer dans la formation, vous rentrez dans le cercle des formateurs. Est-ce que j'ai bien répondu à votre question, Pascaline? Voilà, donc ça, c'est pour la formation. Alors, une personne formée, mimique résonance, ne peut pas faire de formation si elle n'est pas formatrice. Et pour être formatrice mimique résonance, il faut juste activer la licence. D'accord? Pascaline, vous pouvez peut-être me mettre un petit pouce pour me dire si c'est OK, si j'ai bien répondu à votre question. Je crois que vous l'aviez déjà fait, je n'ai pas pu. Voilà, donc comment faire pour être certifié formateur mimique résonance? Je vous l'ai expliqué là maintenant. 2 mois et demi de formation. À la fin de la formation, un test qui va vous permettre de voir en fait votre niveau, un test avec un niveau élevé. Hein. Je vous avoue qu'il faut travailler parce qu'en fait, vous allez transmettre des outils sur la communication non verbale, donc il va falloir transmettre des choses que vous avez intégrées. D'accord? Alors, Pascaline dit, oui, merci. Faut-il, comme M3S, être déjà coach professionnel certifié? Non, vous n'êtes pas obligé d'être déjà coach professionnel certifié puisque la mimique résonance, en fait, on vous forme à être, je vais dire dans le langage du jargon, formateur ou consultant dans le langage non verbal. D'accord? Donc, vous n'avez pas besoin d'être coach ou thérapeute ou consultant. Vous pouvez très bien être simplement, je ne sais pas, formatrice ou consultante, ou même si vous avez un poste déjà en tant que ressource, dans les ressources humaines ou dans tous les domaines qui concernent la communication et vous avez une interaction avec l'humain, vous pouvez utiliser la mimique résonance. D'accord? Donc, vous pouvez le faire. Pour M-Trace, c'est un peu différent. On a notre cible qui est vraiment très tournée vers les thérapeutes, les coachs, les psychologues, même les docteurs, hein, pourquoi pas, après tout, parce que c'est un produit qui va vraiment, enfin, c'est un concept qui s'adapte un sur un pour ces métiers-là. On peut très bien, et ça se fait aussi en Allemagne, par exemple, dans les entreprises, on a des managers coachs, des responsables RH, des consultants internes à l'entreprise qui font la formation M-Trace.
Donc, ils ont une certaine base dans la communication, d'accord, psychologie de communication, et font cette formation-là pour pouvoir mieux accompagner les collaborateurs. D'accord. Quand ils sont les managers coachs qui doivent, ou alors les feel-good managers qui doivent dans les entreprises s'occuper en fait des collaborateurs, voir s'ils vont bien, les aider à avancer, gérer aussi leurs problèmes ou leurs problématiques. À un moment donné, ils vont se retrouver avec des problématiques telles que ben, je voudrais bien faire ce que mon chef me dit, mais j'y arrive pas. Ou j'aimerais bien me lever plus tôt le matin pour arriver à l'heure, mais je peux pas. Ou thématique de la prospection téléphonique, ça me fascine. Les commerciaux ou alors les personnes qui doivent faire de la prospection téléphonique et qui n'arrivent pas à prendre ce téléphone parce qu'elles ont peur du nom derrière, etc. M-Trace va en résonance parfaite avec ça. Donc, le manager coach ou le manager ou la personne qui s'occupe justement des collaborateurs, s'il est capable, vous savez que de plus en plus, en fait, les postes de management, de leadership sont liés au coaching. De plus en plus, ça rentre dans les entreprises. Donc, si la personne est outillée pour ça et sait exactement ce qui se passe, elle peut débloquer les collaborateurs de façon quasiment instantanée et on n'a pas forcément besoin de les envoyer vers faire du coaching parce qu'on a déjà les outils en interne. Alors, peut-on aborder, dit Béatrice, les 3 piliers de l'intelligence émotionnelle dans n'importe quel sens? Totalement, absolument dans n'importe quel sens. Alors, oui et non. Ce qui est intéressant, mais ça ne vous bloque pas du tout, c'est qu'effectivement, la mimique résonance et mi-source, vous pouvez l'aborder dans le sens que vous voulez. Moi, j'avais commencé à me former avec la mimique résonance. Ça a été un déclencheur impressionnant pour moi. Et après, quand j'ai fait mi-source, j'ai reçu une grande profondeur par rapport à la science des émotions et ça a enrichi la mimique résonance. Mais alors l'inverse, démarrer la mimique résonance avec mi-source, pareil. Enfin, vous avez l'un qui enrichit l'autre. Et le summum, c'est M-Trace, puisque M-Trace, avec M-Trace, on utilise la mimique résonance et mi-source. Quand on va travailler dans les phases de ressourcement dans M-Trace, on va utiliser des techniques de mi-source. Donc forcément, si on a fait mi-source après, vous imaginez le bagage et la richesse que vous avez déjà pour utiliser ça. Et dans M-Trace, si vous vous souvenez du coaching et de la démonstration que j'ai faite, quand on est en train de travailler avec son coaching et notamment dans les coachings en ligne, vous savez qu'on a une augmentation des coachings en ligne qui se font, eh bien, vous êtes capable exactement de voir ce qui se passe en face de vous puisque vous avez la mimique, vous maîtrisez la mimique. Donc, si vous savez que le canal le plus approprié, le numéro 1 pour voir les émotions, c'est le visage. On ne va pas regarder les émotions dans le comportement des jambes et des pieds. Et si on vous dit ça, je vous invite à reposer la question à la personne parce que c'est faux. D'accord ? Le canal privilégié pour savoir comment quelqu'un se sent, c'est en premier la mimique. Donc, ça veut dire que quand vous faites un coaching en ligne et avec le développement du télétravail, vous pouvez augmenter de façon massive en fait les coachings en ligne. Vous êtes capable de voir à l'instant T ce qui se passe en face de vous puisque vous avez une caméra. Et donc, vous pouvez travailler avec ça. D'accord? Donc, M-Trace, quand vous avez les deux outils mimique et mi-source avant, c'est clair que M-Trace devient un outil, un concept qui est quasiment révolutionnaire puisque vous avez déjà un énorme bagage avant. Ce qui n'empêche pas que vous pouvez quand même démarrer avec M-Trace et compléter après puisque si vous n'avez pas fait ni la mimique résonance ni mi-source, dans M-Trace, on vous donne les bases de la mimique résonance et de mi-source. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question, Béatrice. Donc, c'est un petit peu égal dans quel sens. Après, je pense qu'il faut suivre en fait votre intuition. Alors, autre question qui était intéressante, est-ce que l'on peut maîtriser sa communication non verbale en entretien d'embauche? Eh bien, je vous dirais oui, bien sûr, oui, ça me paraît logique. Si on sait se réguler, si on
c'est travailler sur son impact. On peut maîtriser sa communication non verbale en entretien d'embauche. Les personnes qui n'ont jamais fait de formation en communication non verbale, je pense souvent aux jeunes qui font des entretiens d'embauche et qui font des entretiens pour trouver des stages. Je leur explique très souvent, si tu sais que ton entretien déjà te stresse à la base et que on sait que quand on est stressé, on a les gestes, les gestes apaisants qui augmentent, se toucher les cheveux, prendre un stylo, boire un verre, etc. Alors qu'avant, on était très calme. Eh bien, on peut déjà venir et se présenter avec un stylo en main, ce qui fait qu'on ne va pas sauter sur le stylo au moment où on aura du stress. Voyez. Donc, on peut déjà travailler son impact et prendre cette position méta sur sa communication non verbale. Et je pense que c'est d'ailleurs quelque chose qui est nécessaire, mais pas que pour les entretiens d'embauche, dans les interactions et dans les entretiens tout court, de se poser la question, qu'est-ce que j'envoie comme impact mimique, mais aussi avec mes gestes? Est-ce que mes gestes sont très rythmiques? Est-ce que je passe mon temps à me toucher le visage? Qu'est-ce que je fais avec ma langue? Est-ce que je suis tout le temps en train de me lécher les lèvres, etc. Oui, on peut. Ça demande bien sûr de l'entraînement. Donc là, pour les formateurs mimique résonance ou même les consultants, il y a une niche énorme qui est de pouvoir donner le kit de base du non-verbal à la personne lambda là dehors qui a besoin. Alors, des questions un petit peu plus générales sur les formations, sur comment fonctionne en fait le cursus à l'académie. Est-ce que les formations sont éligibles CPF? Alors, non, les formations ne sont pas éligibles CPF. Ce n'est pas encore notre objectif pour certaines raisons qui sont des raisons internes. Donc non, elles ne sont pas éligibles CPF, mais par contre, elles sont éligibles avec les OPCO. Ça veut dire que chaque personne qui est indépendante, si vous êtes indépendante, vous avez un OPCO, vous dépendez d'un OPCO, que ce soit l'AGFIS, le FIFPL, je n'ai pas tous les noms là, OPCALIA, etc. Vous dépendez d'un OPCO et donc vous pouvez faire des demandes de prise en charge pour que votre formation soit prise en charge. La mimique résonance a été financée il n'y a pas longtemps encore pour une participante chez nous, dans sa totalité avec la GFIS. Voilà. Donc, le Mi-Source est financé par le FIFPL. En général, les indépendants avec le FIFPL ont des budgets entre 900 et 1400 €. Donc, vous pouvez déjà financer la moitié de Mi-Source. Voilà. Donc, je peux que vous conseiller de vous renseigner de quel OPCO je dépends. Vous demandez en général à votre comptable ou alors vous regardez avec votre numéro de SIRET ou votre numéro APE sur le site des OPCO de quel OPCO je fais partie. Vous pouvez les appeler et vous renseigner. D'accord? Donc, vous pouvez toujours faire un dossier. Et là, il suffit simplement de nous dire, voilà, j'aimerais faire un dossier et on monte le dossier avec vous. Voilà. Donc ça, c'est pour les OPCO. Une chose importante, c'est que même si on monte les dossiers avec les OPCO, vous allez en fait vous financer votre formation et vous recevrez le financement de l'OPCO. Nous n'avançons pas les formations, nous n'avançons pas le montant des formations parce que vous imaginez, si on fait que des dossiers OPCO et qu'on attend en fait que les OPCO remboursent, on a un fonds de roulement qui devient énorme, d'accord, et qui n'est pas gérable. Donc, voilà, vous pouvez bien sûr faire financer vos formations et ça se fait en backup. Voilà. Si vous avez des OPCO, informez-nous, dites-le nous et on va vous aider à mettre ça en place. Alors, même pour les entreprises d'ailleurs, hein, si vous êtes salarié dans une entreprise et que vous voulez faire une formation, vous pouvez demander à ce que l'OPCO de l'entreprise prenne en charge votre formation. Ça aussi, c'est possible, que vous soyez indépendant ou collaborateur dans une entreprise, vous pouvez faire fonctionner les OPCO. Alors, question, les formations sont-elles en présentiel ou en distanciel? Les formations sont les deux. La mimique résonance est en particulier en général en présentiel, sachant qu'avec le contexte du corona, si jamais nous devons switcher en distanciel, nous pouvons le faire comme ça en claquant des doigts. Donc, ça veut dire que quoi qu'il arrive, une formation, une session va garder sa date de formation. Simplement, on vous dira, on vous avisera, voilà, si c'est du distanciel ou du présentiel. Les formations démarrent avec un minimum de 3 à 4 personnes suivant
les cursus. Idéalement, je vous présenterai tout à l'heure encore sur une slide les types de formation et qu'est-ce que l'on fait en présentiel et qu'est-ce que l'on fait en distanciel. Sachant que la qualité de formation ne change pas, que ce soit du présentiel ou du distanciel. La qualité d'intégration ne change pas, que ce soit du présentiel ou distanciel. Et en distanciel, contrairement à ce qu'on pourrait croire, on ne s'ennuie pas. Au contraire, ça passe parfois même plus vite qu'en présentiel. Ça, c'est les feedbacks que nous avons reçus de nos participants. Alors, quand est-ce qu'on décide si la formation est en présentiel ou en distanciel? Alors, en général, pour que les personnes puissent s'organiser, maximum 2 semaines avant, parce que je sais qu'il y a les impératifs de dire si je valide mon hôtel ou pas, s'il faut prendre les hôtels. Donc, on s'arrange vraiment pour être au plus près en fait, de nos participants et de trouver aussi un accord commun pour que tout le monde puisse trouver son compte. Donc, maximum 2 semaines avant. On peut suivre, au vu de la conjoncture, on peut très bien expliquer qu'on a justement qu'on est qu'on ne sait pas vraiment où on va, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on ne peut pas. On a toujours des annonces qui sont un petit peu différentes suivant les semaines. Donc, je pense que vous comprenez la situation. On est vraiment très flexible. Pour nous, c'est la flexibilité qui est très importante. Alors, Jean-Marc dit, si une formation prévue en présentiel passe en distanciel en raison de la crise sanitaire, pouvons-nous la reporter? Ah, Jean-Marc, est-ce que tu poses ça parce que tu préfères faire du... Oui, Jean-Marc, je pense que tu poses cette question parce que tu préfères le présentiel, c'est ça? Est-ce possible pour des raisons personnelles, organisation, de faire uniquement du distanciel, même si moins riche humainement? Alors, pour les formations, Pascaline, pour les formations qui sont en présentiel et uniquement en présentiel, on ne peut pas prendre, ce serait du hybride, on ne peut pas prendre du présentiel et du distanciel. C'est pour ça qu'on essaye de donner en fait des sessions un petit peu pour tout le monde. Je reviens là-dessus tout à l'heure, Jean-Marc, Muriel, Pascaline, quand je vous montre les slides avec les dates de formation, et comme ça, on peut en parler, ce sera peut-être un peu plus clair pour vous. Ce qui est sûr, Jean-Marc, c'est que, oui, je comprends, hein, que j'ai des participants qui préfèrent largement le présentiel au distanciel. Moi aussi, hein, je préfère le présentiel au distanciel, pour ceux qui me connaissent. Ce qui est là pour la mimique résonance, par exemple, on démarre la deuxième session de la formation mimique résonance ce week-end. Donc, les formateurs vont être certifiés ce week-end. On devait faire du présentiel. On a switché au distanciel assez rapidement. Je me suis calée un petit peu avec tout le monde. Et ce que je vais proposer, notamment pour la mimique résonance, c'est, si on a fait du distanciel, de rajouter en fait une journée où on se retrouvera post-formation ensemble en présentiel, et là on parlera vraiment, on prendra une position méta et on parlera process, comment je continue à transmettre, etc. Parce que gardez en tête qu'il y a une chose qui est très importante. De plus en plus, avec la conjoncture, on va devoir être capable d'être flexible. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on sait à peu près toutes et tous donner des formations en présentiel. C'est moins évident de pouvoir donner des formations qui tiennent la route, qualitatives, didactiques en distanciel. D'où l'importance de savoir faire les deux. D'accord? D'où l'importance aussi, si jamais vous avez une formation qui est faite en distanciel parce qu'on a dû switcher, de quand même garder la formation en distanciel parce que vous apprenez, et c'est là l'objectif des Webucation, hein, les formations qu'on fait en distanciel, on les appelle Webucation, on vous apprend à former en distanciel, ce qui n'est pas évident. On vous donne des outils pour pouvoir former en distanciel, pour que vous puissiez vous adapter. Si demain, on nous dit confinement total, l'économie continue à tourner, vous êtes capable, boum, de switcher et de dire, OK, tout ce que j'ai fait là, je suis capable de le transposer en distanciel. Les besoins d'accompagnement vont continuer à être là et à être forts. Donc, votre force à vous, c'est arriver à switcher et à être flexible. D'accord? Donc, l'important, c'est que
Quand on fait des formations en distanciel chez nous, on vous apprend, on vous donne les outils pour le transmettre en distanciel et après, vous avez simplement à, boum, le switcher sur du présentiel, sachant que si vous êtes très fort en présentiel et jusqu'à présent, avant l'histoire de Corona, on faisait quasiment que du présentiel, donc là, le point fort, il est déjà maîtrisé. Mais maintenant, l'idée, c'est d'ouvrir d'autres compétences et d'acquérir d'autres compétences. D'accord? Donc, gardez en tête que si ça passe en distanciel et que vous devriez faire du distanciel, eh bien, c'est une richesse que vous avez en plus, d'accord? C'est une compétence que vous développez en plus, vous êtes flexible et notamment pour la mimique résonance, je donne en fait, je vais ouvrir une journée en plus où je récupère tous ceux qui ont fait la mimique résonance en distanciel, où là, on se cale un présentiel et on va parler process. Ok, comment je mettrai cet exercice-là en présentiel? Comment je ferai ceci ou cela? D'accord? Ça, c'est pour pallier en fait peut-être le manque qu'on pourrait avoir par rapport à ce distanciel, ce présentiel, pardon. Sachant aussi, et ça c'est un point fort que nous avons, c'est que vous pouvez, une fois que vous avez fait une formation chez nous, vous pouvez assister à la formation autant de fois que vous voulez gratuitement. D'accord? Donc, imaginez, vous avez fait, et c'est ce que je vous conseille, c'est au moins de refaire la formation une fois, gratuitement. Donc ça, c'est d'une richesse qui est inimaginable parce que vous savez très bien que quand on fait une formation une fois, on récupère du contenu, mais jamais tout ce qu'on a appris. Revenir, vous allez revenir déjà avec un autre mindset, vous aurez déjà digéré du contenu, vous allez récupérer encore plus de profondeur et vous pouvez vous mettre en position de facilitateur, de formateur, de coach pour voir le process d'une manière différente. D'accord? Donc, ça veut dire que même si vous avez fait une formation en distanciel parce que la période était celle-ci, vous pouvez très bien revenir en présentiel et refaire la formation en tant qu'assistant ou assistante en présentiel. Et la même chose pour l'inverse. Vous avez fait du présentiel, vous voulez voir comment fonctionne le distanciel, vous revenez. D'accord? Et ça, vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez. Voilà, donc ça, c'est pour le présentiel et le distanciel. Alors, comment se passent les formations à distance concrètement? Les formations à distance fonctionnent de cette manière. Vous allez en fait recevoir, avant la formation, vous recevez un colis avec votre matériel de formation. Donc, c'est simple. Comme vous ne venez pas chez nous, c'est nous qui venons chez vous. D'accord? Donc, on vous donne tout ce dont vous avez besoin pour vous sentir bien en formation. Je crois que Jean-Marc peut raconter un petit peu comment lui, il a vécu la formation mi-source puisqu'il s'est formé à mi-source et il a reçu son colis mi-source. Donc, on vous apporte le matériel de formation pour que vous puissiez vous former de la même manière et avec la même qualité. Vous recevez le matériel, vous faites la formation. On fait aussi attention à vous apporter un petit peu des petites confiseries ou des petites choses qui vont aider à activer le réseau de la récompense. Voilà. Et puis, vous connectez, en fait, on vous donne un lien Zoom, vous vous connectez avec nous, on est dans une salle en distanciel, une salle digitale, et là, on va travailler ensemble. Alors, vous n'ingurgitez pas du contenu théorique, on est là, on travaille, c'est didactique, c'est actif, ok, et on est vraiment là pour s'entraîner. Voilà, donc les formations à distance sont aussi fun que les formations en présentiel, même si c'est clair que beaucoup de personnes préfèrent se voir, ça c'est sûr. Ok, alors, autre question. Si je prends le pack Emotional Mastery, combien de temps ai-je pour me former? Alors, partez dans l'idée, les personnes qui veulent prendre le pack Emotional Mastery, qui veulent se former à l'Emotional Mastery, ont ce mindset et cette envie de se former aux 3 piliers. D'accord? Pour nous, l'idée, c'est de vous former en une année pour que vous ayez le plus vite possible les outils dont vous avez besoin et que vous ayez cette globalité. D'accord? Donc, à la base, si vous prenez le pack Emotional Mastery, vous allez vous former sur 12 mois. Hein? Si pour quelque raison que ce soit, vous ne pourriez pas assister à une formation, eh bien, vous m'appelez et on échange. D'accord? Mais gardez en tête, c'est comme si vous aviez en fait un cursus
comme les cursus universitaires ou un projet de carrière, ben voilà, moi je vais faire ça. Mon projet de carrière, c'est de le faire en temps et tant de temps. Eh bien, on vous donne la possibilité de le faire. D'accord? Voilà. Après, nous restons flexibles. Ça veut dire qu'on peut échanger, parler. L'idée pour vous, c'est que si vous voulez faire le Emotional Mastery, c'est de vous dire, OK, je vais faire ça dans un laps de temps pour ne pas reporter à chaque fois. Vous savez comment c'est, hein, avec les nouvelles résolutions, les motivations, etc. La question, elle est pour vous. Qu'est-ce que je veux faire? Pourquoi est-ce que je veux le faire? Et où est-ce que je veux aller? Et après, vous avez votre réponse. Et si vous savez que vous voulez vous former aux 3 piliers cette année, mettez les choses en place dans votre agenda pour que ça se fasse. Je vous dirais à la base que c'est simple, hein. Alors, Jean-Marc dit « Grande importance, force et synergie du groupe ». Oui. Alors, ok. Bienvenue à ceux et à celles qui arrivent, qui arrivent un petit peu plus tard. Alors, je vais enchaîner sur… Si vous avez des questions, continuez à poser vos questions. Là, je vais enchaîner avec vous sur quelque chose qui est un peu plus philosophique. J'ai un message à vous faire passer, qui est… et c'est arrivé ce matin, qui est le contexte avec le corona. Le contexte actuel est pas folichon, d'accord? Donc, on a de plus en plus de personnes qui sont en détresse émotionnelle, qui sont en détresse psychologique, qui ont besoin d'aide. Et je pense que le rôle des personnes qui travaillent dans le domaine de l'accompagnement est de pouvoir mettre à disposition des choses en fait simples, pratiques, didactiques, qui permettent d'atteindre une santé émotionnelle ou en tout cas de se réguler le plus vite possible. On va en avoir besoin de plus en plus. Donc on a pour moi le devoir de transmission. Et c'est nécessaire, ça va être de plus en plus nécessaire d'accompagner en fait ces personnes qui sont dans des moments de challenge. Je pense que vous avez probablement dans votre entourage des personnes qui sont en challenge. Moi, j'en ai aussi qui sont en challenge. D'ailleurs, pas plus tard que ce matin, j'ai eu une très bonne amie à moi qui est dans un grand challenge. Et là, je me suis dit, mais heureusement que j'ai certains outils que je peux transmettre. Heureusement que j'ai certains outils, que j'ai des connaissances que je peux transmettre à mes enfants et à mon réseau autour de moi. Donc là, on est vraiment dans le côté philosophique. Qu'est-ce que moi, je fais en fait pour transmettre et pour continuer à donner le meilleur? Sachant que, bien sûr, vous êtes toutes et tous qui êtes ici, qui allez regarder le replay, vous transmettez déjà, vous donnez déjà. Et là, il y a beaucoup de gratitude pour ça et beaucoup de respect pour le métier que vous faites et ce que vous faites. Et je pense qu'on peut aller encore plus loin. Alors, comme je vous l'ai promis tout à l'heure, je voudrais simplement voir avec vous en fait les dates de formation et les sessions de formation. En ce qui concerne la mimique résonance, on a 3 sessions de formation pour la mimique résonance qui démarrent. La première démarre au mois de mars, qui est sur la région lyonnaise. J'en ai parlé déjà un petit peu à Muriel. Alors, effectivement, on met Lyon, Forbach, Metz pour les grandes villes pour qu'on sache de quel endroit on parle. À Lyon, c'est exactement à Taluyer. À Taluyer, c'est à 30 minutes au sud de Lyon. Voilà, donc c'était avec Muriel, je crois qu'on en a parlé. Hein. Si je mets Taluyer, je pense que pas grand monde va savoir où ça se situe. Mais on peut bien sûr échanger après ensemble par rapport à la ville. Donc, vous le savez, Lyon, c'est pas Lyon-Centre, ça va être en dehors de Lyon. Forbach ou Metz pour la session 2 qui se déroulera au mois de mai. Et pour la session 3, ce sera sur Paris. Pareil, une zone qui sera accessible avec les transports en commun. Pour Paris, je n'ai pas d'adresse exacte parce qu'on est en train de travailler justement avec certains complexes hôteliers pour pouvoir héberger, en fait, nous héberger. Ce qui est important, c'est que vous savez, pendant cette phase de Corona, tout est flexible, en fait, et rien n'est vraiment sûr. Donc là, on est aussi flexible. Donc, Paris, région parisienne, ce sera accessible au niveau des transports en commun. Lyon, là, on est sur le sud de Lyon, à 30 minutes de Lyon. Et sinon, on est sur Forbach ou Metz, accessible avec les transports. Sachant que si vous avez besoin, bien sûr, de venir
dans nos centres ou nos salles de formation, on peut toujours voir avec vous pour comment faire pour vous organiser le mieux possible au niveau de l'hébergement et au niveau des transports. Voilà. Donc là, il suffit simplement d'entrer en contact avec nous. Vous pouvez nous écrire aussi un mail. Laura, je peux peut-être te dire de mettre le mail, hein, le mail d'info. Et comme ça, on peut vous aider à trouver des solutions et on vous accompagne. D'accord? Donc ça, c'est pour la mimique résonance. À la base, la mimique résonance est typiquement en présentiel. OK? Sachant qu'on peut switcher sur du distanciel si on en a besoin pour pouvoir s'adapter au contexte. Mais à la base, c'est du présentiel. En ce qui concerne Mi-Source, la formation Mi-Source est uniquement en distanciel, en format Webucation, uniquement, hein, vous le voyez là. Et on a pareil 3 sessions par an, uniquement 3 sessions dans l'année. Donc, vous avez plusieurs rendez-vous, on a 9 dates et par date, vous allez simplement, on va se retrouver, par exemple, la session de mars, on va se retrouver le 9 mars pendant 3 heures, le 16 mars pendant 3 heures, etc. D'accord? Donc, que du distanciel pour Mi-Source. Et M-Trace, nous avons fait M-Trace de manière variable. Vous avez des sessions en présentiel et en distanciel. Donc, M-Trace pour cette année, on ouvre 6 sessions parce qu'on sait que M-Trace est en train en fait de se remplir. D'ailleurs, M-Trace est en train de se remplir puisque c'est le nouveau produit de cette année. La session 1, on a déjà, il doit rester une dizaine de places seulement sur la totalité. La session 1 se fait en présentiel. Elle sera sur Metz ou sur Forbach. Donc là, c'est pareil. Entre les deux, on a 40 km, mais pareil, il y aura la possibilité de trouver en fait les moyens pour arriver chez nous. La session 2 se fait en ligne, en format Webucation. Session 3 à Metz, session 4 en ligne, session 5 sur Paris et session 6 sur Metz. D'accord? Donc voilà en ce qui concerne les sessions. Je pense que j'ai dû répondre à vos questions par rapport à la thématique présentielle, distancielle. Voilà. Alors, j'aimerais revenir, est-ce que vous avez encore des questions par rapport à ça, avant de finaliser sur un sujet qui me tient à cœur. Je vais attendre quelques minutes pour voir si vous avez encore des questions. Si j'ai répondu à toutes vos questions, vous pouvez me mettre un oui dans les commentaires, comme ça je sais qu'on est bon. Ou alors vous me faites un petit pouce vers le haut. Ok, Béatrice dit très bien, Pascaline dit très bien. D'accord. Nadine, pour la formation M-Trace, vous parlez de prérequis, quels sont-ils? Nadine, alors pour la formation M-Trace, idéalement, on vous demande d'avoir déjà un backup sur la communication, la psychologie de communication. Donc, vous pouvez, Nadine, me dire en privé si vous voulez ce que vous avez comme cursus et je peux vous dire si ça passe pour vous. En fait, c'est ça que je vais vous proposer. On demande effectivement M-Trace d'avoir déjà un backup d'une centaine d'heures de coach ou de psychologie de la communication. Après, effectivement, on étudie les cas par cas. D'accord? Parce que vous n'avez peut-être pas fait 100 heures de communication, mais vous avez fait autre chose qui va se caler là-dessus. D'accord? Donc, écrivez-moi en privé ou alors envoyez-moi un mail, pareil, sur info@alertacademy.fr et comme ça, je peux voir avec vous. Vous êtes accompagné, on ne vous laisse pas tout seul. D'accord? Donc, on regardera ça avec vous. OK. Alexandra demande, pour la mimique résonance à Paris, il s'agit de dates en présentiel. Quand commence réellement la formation? Alors, pour la mimique résonance, c'est exactement ça, Alexandra. Sur Paris, la formation va démarrer le 21 septembre jusqu'au 24, d'accord? Donc, 4 jours de présentiel. Ensuite, 2 mois où vous allez travailler chez vous, d'accord? Mais en même temps, on a un groupe de travail, donc c'est du blended learning. 4 premiers jours en présentiel, ça démarre le 21 septembre jusqu'au 24. Après 2 mois chez vous, avec le groupe, et moi je vous suis dans le groupe, donc vous avez un suivi en distanciel. Et la deuxième session, parce que la mimique résonance se fait sur 2 sessions, la deuxième session se fait du 16 au 19 novembre, donc 2 mois après, en présentiel, toujours sur Paris. Et lors de cette deuxième session, vous serez certifié.
Est-ce que j'ai répondu à votre question, Alexandra? Jean-Marc dit, peut-on intégrer le pack complet en ayant déjà fait une formation et réserver une deuxième? Oui, alors Jean-Marc, toi, tu as déjà réservé ta deuxième, donc tu es déjà dans le pack complet et tu es, je crois, même déjà en relation avec Gwendoline là-dessus. Elle m'en a parlé, je lui ai répondu oui. Je crois qu'elle t'a répondu. Hein, donc, tu peux le faire. Et d'ailleurs, elle t'a donné les infos, je crois, par mail. Hein. Tu peux regarder et puis on peut se rappeler dessus. Oui, il y a aussi quelque chose qui est déjà prévu pour les clients de l'académie qui ont déjà fait, bien sûr. OK. Alors, si vous avez encore des questions, je vous laisse nous contacter, nous écrire dans le chat. Et là, je vais continuer sur le message que je voulais vous faire passer, qui était vraiment sur ce côté un petit peu philosophique et ce côté de vision, en fait. Qu'est-ce que vous voulez faire pour pouvoir continuer à transmettre au monde et dans votre entourage les outils dont on pourrait avoir besoin? Moi, je suis une fervente, je défends les concepts de l'académie parce que je sais qu'ils marchent. Ça n'aurait pas de logique de ne pas le faire. Je sais que ça marche. Je sais que la force de ces concepts de l'académie, c'est justement d'être flexible et d'adapter au marché, à ce que les gens ont besoin là-bas dehors. D'accord? Donc, je sais qu'il existe des millions d'outils déjà sur le marché. OK? Et la force de ces outils-là, pour moi, c'est qui sont intégratifs. Vous pouvez les intégrer partout de manière super rapide, super flexible. Et vous avez aussi des transformations et des switches qui se font chez vos clients de manière rapide et flexible. Donc, pourquoi ne pas les utiliser? Pourquoi ne pas continuer, ne pas transmettre encore plus et s'adapter justement au mouvement, s'adapter au marché? S'il y a une chose qu'on ne fait pas à l'académie, c'est rester fixe, figé. D'accord? On bouge. Si demain, un des outils que l'on transmet, un des concepts que l'on transmet n'est plus valable, eh bien, on change. On n'a aucun problème à vous dire, écoute, tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, oui, ça avait du sens. Mais si demain, ça n'a plus de sens, ça n'a aucun sens qu'on transmette ça. D'accord? Donc, on change. Et c'est ça qui fait notre force, c'est qu'on s'adapte et on est flexible. Et vous savez que celui qui est le plus flexible, celui qui s'adapte, c'est celui qui reste. D'accord? Donc, j'aime bien nous considérer comme des soignants du cœur. Et la question qui est pour nous, en fait, qu'est-ce qu'on fait pour continuer à être soignant du cœur? Voilà. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous, ça, c'est vous qui allez le décider. Et qu'est-ce que nous, on va faire? Nous, à l'académie, on va faire quelque chose qui est pour moi important. Et on a eu cette idée-là il y a quelques jours. C'est pour ça que je vous avais écrit un mail pour vous en parler. Et je vous présente ça là maintenant. Nous, ce qu'on va faire pour pouvoir vous donner la possibilité à vous de pouvoir transmettre et d'accéder à ces outils-là, à ces concepts-là, on s'est dit, OK, on a eu tellement de personnes qui nous ont écrit et qui nous ont dit, waouh, je voudrais bien le faire, etc. Je fais attention à mes finances, je ne sais pas comment financer, etc. On s'est dit, d'accord, qu'est-ce que nous, on peut faire? Eh bien, nous, on peut faire quelque chose à notre niveau et on a décidé d'ouvrir en fait la possibilité d'accéder à tous ces concepts-là en payant pour tous les concepts sur 12 mois. Donc, on n'est plus sur ce qu'on vous a proposé au début des webinaires, où il y a quelques jours, qui était de payer un acompte et après sur 4 mois. Là, c'est qu'on vous propose, en fait, si vous voulez accéder, si vous allez en résonance avec ce que je vous ai présenté, avec la vision, avec la philosophie derrière, et que vous voulez vous former, eh bien, allez-y. Et vous pouvez le faire, on vous ouvre la possibilité de le faire en vous accompagnant sur le financement. Ça veut dire qu'en gros, on vous permet de financer ça sous forme d'abonnement sur 12 mois. Donc, quel que soit le produit que vous allez prendre, le concept, parce que j'aime pas trop le mot de produit, vous pouvez le financer sur 12 mois. Par contre, là, ce qu'on va faire, parce qu'on est vraiment dans la question qu'est-ce que je fais maintenant, et l'objectif, c'est pas de se dire je vais faire ça dans 1 ou 2 mois, parce que c'est maintenant, à mon sens, en tout cas maintenant, qu'il faut prendre les devants et décider d'aller dans l'action, c'est OK, bah, si vous voulez le faire et que vous savez que vous voulez le faire, et ben vous avez la possibilité de le faire en réservant votre place et là, vous allez payer sur 12 mois. D'accord? Donc, cette
possibilité-là, elle est disponible jusqu'au 7. On l'a poussée jusqu'à dimanche, dimanche minuit. Vous pouvez réserver votre place pour que ce soit à un produit particulier, à un concept particulier, la mimic résonance ou Mi-Source ou M-Trace. Tout le monde n'est pas voué à faire les trois. On n'est pas, c'est pas une obligation. Eh bien, vous pouvez réserver votre place en bénéficiant de ça. Et la deuxième chose, qui est que on vous donne, et ça aussi on a eu cette idée hier, c'était ok, comment on peut faire en fait pour vous donner encore plus de visibilité et d'outils à vous en fait pour vous faire connaître et pour qu'on sache ce que vous faites et que vous puissiez toucher le plus vite en fait votre cible. Eh bien c'est qu'on va vous donner en fait un accompagnement sur la communication. Donc, l'accompagnement sur la communication, il va fonctionner de cette manière-là. Vous avez, en fait, quelle que soit la formation que vous preniez, soit une formation seule, soit le package, on vous donne un suivi de communication. Ça veut dire une journée kit de démarrage communication qui comprend, là, je vous lis, hein, on a le groupe marketing, un groupe marketing digital, conseils sur les trames de communication, sur les visuels types que vous pouvez utiliser pour vous lancer rapidement et pour avoir un impact rapide et savoir à qui je parle et comment je parle. D'accord? Donc ça, c'est les deux choses que nous, on met en place. On vous donne la possibilité en fait, d'accéder à votre formation de manière beaucoup plus souple en créant cette formule abonnement sur 12 mois. Ce qui revient, vous avez vu, hein, pour la mimic résonance, à des montants mensuels qui sont très abordables pour une structure. Et on vous donne aussi une journée de formation pour justement arriver à communiquer. D'accord? Donc, pour les concepts individuels, eh ben, il y a simplement un montant en fait par mois qui est, vous réservez votre place et ça démarre tout de suite. Et pour le pack Emotional Mastery, ça reste comme ce que je vous avais dit au début. Hein. Vous avez aujourd'hui, si vous le réservez, votre acompte de 240 € et à partir du mois prochain, vous aurez votre décompte sur 12 mois. Donc, en gros, vous êtes sur un règlement en 13 mois, entre guillemets, hein, pour le Emotional Mastery. Et pour tout le monde, vous avez cette journée de formation qui va être sur la communication. Voilà, Laura va vous mettre les liens, encore une fois, dans le chat pour que vous puissiez accéder à tous les liens. Donc, vous avez un lien par concept et vous avez le lien, je crois, hein, pour tous les concepts ensemble. Voilà, donc ça, c'est ce que nous, on décide de faire pour vous. Elle a préparé tout ça très, très bien. Alors, on a testé les liens encore ce matin. On a eu 1 ou 2 bugs, je crois, sur les liens. On pense que c'est par rapport à la plateforme. Si jamais vous aviez un bug au niveau des liens sur la plateforme, écrivez-nous info@alertacademy.fr et puis on se met en contact avec vous et on peut vous ajouter manuellement. Parce que je sais que c'est déjà arrivé dans un autre lancement où effectivement, on a eu des participants qui ont eu un stress massif parce qu'ils n'arrivaient pas à s'enregistrer. Donc là, si jamais vous voyez qu'il y ait un bug, simplement écrivez-nous et on s'occupe de ça. On s'occupe de vous prendre en main. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je vous ai présenté? Que pensez-vous de ce que nous mettons en place pour vous? Voilà. Si on faisait un lien avec M-Trace, la question serait où est la résonance positive chez vous? Voilà, je vous laisse interagir avec moi. Si vous avez encore des questions, besoin de compléments, je vous laisse encore quelques minutes. Nelly dit magnifique, donc on a une belle résonance. Muriel dit je confirme, il y a un bug. Voilà, donc c'est quand même assez drôle. Muriel, vous allez rire avec moi, qu'au moment où on veut confirmer et prendre sa place, il y a un bug et on ne peut pas régler. Ça, c'est quand même bon. Hein. Voilà, donc vous voyez, je reste très calme. Je suis régulée ce matin, on a fait un test. Muriel dit c'est un signe. Ça dépend, Muriel, comment vous voyez les choses. Moi, je trouve que
C'est intéressant. Quand vous faites la mimique résonance, vous apprenez à aller en résonance avec cette phrase-là. C'est intéressant. Voilà, ok. Eh bien, écoutez, bienveillance, c'est passionnant, magnifique, c'est parfait. Oui, Muriel, on va s'occuper de ça avec vous. Hein. Signe ou test de vie. Jean-Marc dit. Oui. Alors, est-ce que vous avez encore des questions? Ou est-ce que tout est OK pour vous? Test de vie, oui, Jean-Marc. C'est passionnant. OK. Alors, je vais faire comme d'habitude. Je suis ravie en fait que ça vous plaise. Merci Pascaline. Vous avez notre adresse mail, vous avez les liens. Cliquez sur les liens. Écrivez-nous hein, si jamais le lien ne fonctionnait pas. C'est possible que la plateforme que nous utilisons soit aussi en train de... en restructuration ou que ce soit un problème interne. Yelena dit ça fonctionne sur Safari, donc ouvrez votre navigateur Safari et travaillez sur Safari. Si jamais vous voyez que ça bug, écrivez-nous, hein, ne restez pas sur le lien à cliquer avant de devenir très frustré. D'accord ? Voilà, je vais vous laisser gérer tout ça. Regardez sur les liens. Si vous avez besoin, écrivez-nous. Je vais laisser le chat encore un petit peu ouvert. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne après-midi. Je vous en ai pas parlé aussi. Pour l'instant, le groupe Emotional Mastery que nous avons créé sur LinkedIn, je pense que nous allons le laisser ouvert pour continuer les échanges parce que je pense que c'est important de pouvoir continuer à échanger et continuer à donner du temps là et des réponses aux questions que l'on peut avoir. Donc, pour l'instant, ce groupe va rester ouvert. Je ferai une annonce dans le groupe. D'ailleurs, si vous êtes dans le groupe, restez dedans. Je ferai une annonce dans le groupe, je pense, la semaine prochaine pour donner la direction en fait de ce groupe. On a à peu près 350 personnes qui sont rentrées dans ce groupe. Elles ne sont pas rentrées pour rien. Et je pense qu'on peut faire quelque chose avec ces énergies-là et surtout continuer à transmettre de belles choses. Voilà. Merci beaucoup, Pascaline. Vous pouvez échanger directement avec moi. Alors, écrivez quand même un mail sur l'adresse mail info. Vous mettez à destination de Corinne, ça va être directement transféré chez moi et je peux continuer à échanger avec vous. Hein, voilà, pour les questions, hein, les personnes qui m'ont demandé. Faites simplement ça. Je sais que vous voulez faire un échange et hop, on va pouvoir... vous allez tout de suite dirigé par moi. On reçoit énormément de messages. Donc, si vous marquez effectivement que vous voulez un échange direct, mettez-le en gras, en gros, en gras. Comme ça passera en premier. D'accord ? Ça arrivera chez moi en premier. Ok, je vous souhaite à toutes et à tous un très bel après-midi. On se retrouve dans le groupe Emotional Mastery. Et puis, si vous avez des questions, continuez à poser vos questions dans le chat. Je vous dis à bientôt et merci pour votre participation et puis votre intérêt. Et puis, votre vision. J'ai énormément de personnes qui m'ont écrit, qui m'ont répondu et je vous remercie pour ça. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et inscrivez-vous. Allez, au revoir à tout le monde.